À Monsieur Fiot de la Marche, à Paris, ce 8 mai 1711. Monsieur, ma lettre va augmenter le nombre de celles que vous recevez de ce pays-ci. Chacun s'y dispute, et l'honneur d'avoir perdu le plus en vous perdant, et l'avantage d'être le premier à vous écrire. Je ne me suis rendu que sur le dernier article, et je n'ai pu vous écrire qu'aujourd'hui parce que je reviens actuellement de la campagne. Je ne vous dirai point combien votre éloignement m'afflige. Si une petite absence d'un jour ou deux vous a à peu faire dire « Bien tristement j'ai passé ma journée », je suis à présent vous dire avec plus de raison « Bien tristement je passe mon année ». Je finis roi en vers, mais le chagrin n'est point un Apollon pour moi, et j'aime autant dire la vérité en prose. Je vous assure, sans fiction, que je m'aperçois bien que vous n'êtes plus ici. Toutes les fois que je regarde par la fenêtre, je vois votre chambre vide. Je ne vous entends plus rire en classe, je vous trouve de manque partout, et il ne reste plus que le plaisir de vous écrire et de m'entretenir de vous avec le père Paulou et vos autres amis. On m'a flatté de l'espérance de vous revoir au mois d'août. Je crois que vous aurez la bonté de me le faire savoir. Je ferai volontiers un voyage en Bourgogne pour vous dire de bouche tout ce que je vous écris. Votre départ m'avoit si fort désorienté que je n'eus ni l'esprit ni la force de vous parler lorsque vous me vîntes dire adieu. Et le soir que je soutins ma thèse, je répondis aussi mal aux argumentants qu'à l'honnêteté que vous me fîtes. Comme dans peu je soutiendrai encore, j'aurai grand besoin de vous voir pour me remettre un peu. Ma lettre à ce que je vois est assez à baston rompu, et pour continuer sur le même ton, je vous dirai que monsieur l'abbé Poirier, qui vient de me faire une répétition, est venu frapper 2 fois à votre porte, ne se souvenant plus que vous n'étiez point ici, et s'est apparemment impatienté que vous ne lui ouvrissiez point. Il m'a chargé de vous faire fort ce compliment, et pareillement le rêve père Paulou. Au reste, cette lettre-ci n'est que la préface des autres, et je prétends vous écrire toutes les semaines sur un ton un peu plus goué que celui-ci. En attendant, je suis et je serai toujours, avec un profond respect et toute l'amitié possible, votre très humble et très obéissant serviteur, Arouet.